Un destin Martin Luther de Lucien Febvre, la découverte, ses conséquences, suite. Et pareillement, c'est de l'activité variable de la foi, de l'étroitesse ou du relâchement de son contact avec Dieu, que Luther, à la même époque, fait dépendre la certitude plus ou moins assurée de son salut. Plus tard, en 1518, au cours de sa polémique avec Cajetan et dans son cours de 1517-1518 sur l'Épître aux Hébreux, il proclamera que le chrétien doit toujours avoir la certitude de son salut. Christianum oportet semper securum esse. Il taxera d'erreur la scolastique qui nie la possibilité de cette certitude. Celui-là n'est pas justifié, expliquera-t-il, mais vomit la grâce qui doute de son salut personnel. La certitude du chrétien ne trouverait-elle pas dans le sacrifice du Christ pour tous les hommes une garantie objective indépendante de ses conditions subjectives ? En 1516, le souci de Luther est autre. Certes, il le dit déjà et le redit avec force. Le croyant qui sent son Dieu travailler et commencer son œuvre en lui possède déjà le germe d'une espérance, car Dieu qui ne déçoit pas ses créatures, s'il a commencé l'œuvre, c'est pour la parfaire. Mais la science tout intime du chrétien, son expérience personnelle, si elle engendre en lui quiétude et confiance, engendre-t-elle aussi une certitude vraie, d'où puisse naître l'inébranlable sécurité ? La sécurité, c'est à cette époque la grande ennemie de Luther. Il dirait volontiers alors le contraire, en apparence s'entend, de ce qu'il proclamera en 1518, et nous lirions dans le commentaire de l'Épître aux Romains Christianum oportet numquam securum esse. La déclaration ne nous surprendrait point. Être assuré, être entretenu dans une fausse sécurité par la croyance aux effets libératoires du baptême et de la pénitence, ou par le sentiment d'avoir accompli des œuvres méritoires. N'est-ce pas être entraîné à se croiser les mains dans la quiétude sans se préoccuper de combattre et d'effacer ses fautes par des gémissements, des regrets, des efforts ? En fait, pour le Luther de 1516, telle la foi, telle la confiance de l'homme dans son salut. La foi s'accroît, la confiance grandit. La foi diminue et le contact avec Dieu se fait moins étroit. La confiance s'évanouit pour renaître aussitôt le contact repris. Justification par la foi, cette formule d'apparence inerte, on voit en réalité ce qu'elle renferme d'énergie et de dynamisme. On voit ce qu'elle contient en puissance de confiance joyeuse, d'élan, d'invincible assurance. On voit à la veille des événements de 1517 ce qu'elle exprimait pour un Martin Luther, la conviction d'avoir Dieu pour lui, avec lui et en lui, un Dieu qui n'était pas la justice immanente des théologiens, mais une volonté active et rayonnante, une bonté souveraine agissant par amour et se donnant à l'homme pour que l'homme se donne à Dieu. Esquisse bien schématique. Nous savons tout ce que nous laissons tomber de la pensée si riche, si touffue de Luther à ses débuts. Nous savons aussi que, pour tracer une ligne à peu près nette, nous avons dû à chaque instant faire abstraction d'une multitude de traits enchevêtrés qui troublaient et brouillaient l'image principale. Reconstituer à une période donnée de sa vie ce qu'on appelle la doctrine ou le système de Luther, c'est dégager d'une multitude d'ébauches ou d'esquisses partielles une seule traduction, la plus expressive du monde infini d'images et de représentations qu'il portait en lui et dont il parvenait mal à discipliner l'abondance fougueuse. Ou plutôt, car le génie de Luther n'est pas plastique, d'une multitude de chants qui jaillissent d'une âme vibrante entre toutes, avec une inlassable, une inépuisable fécondité, et parfois s'accordent, se renforcent et s'exaltent, parfois s'opposent en âcre dissonance ou se brisent. C'est dégager
une ligne mélodique nette, continue, un peu grêle. Contradiction. Voilà 4 siècles que le mot est prononcé, 4 siècles que les lecteurs les plus superficiels, les moindres grimauds de théologie, voire ce qui est plus grave, des hommes d'actes ébornés, triomphent sans discrétion des 1000 démentis qu'en formule claironnante Luther, d'une page et d'une année à l'autre, s'est infligé sans compter. Jeu facile. Mieux vaut comprendre que l'Augustin d'Erfurt ou de Wittenberg n'a rien d'un assembleur exact de concepts proprement rabotés. Un théologien, non. Un chrétien avide du Christ, un homme assoiffé de Dieu, et dans le cœur tumultueux de qui bouillonnent et frémissent des désirs, des élans, des joies surhumaines et des désolations sans limite, tout un monde de pensées et de sentiments qui, sous le choc des circonstances, déborde et s'étale en vagues puissantes, pressées, irrésistibles. Chacune suivant sa marche, selon son rythme, sans souci des précédents ni des suivants. Chacune emportant avec elle une part aussi riche, aussi légitime du cœur et du cerveau dont elle provient. Chacune reflétant un des aspects de Luther. Et c'est ainsi que parfois, concentrant toute sa puissance de vision sur la religion en tant que telle, Luther, dans sa hâte frémissante de posséder Dieu, passe par-dessus la loi pour aller tout droit à l'Évangile. Mais parfois, au contraire, hanté du sentiment qu'une fausse certitude engendre les pires défaillances morales, il reproche à l'Église avec véhémence de laisser s'insinuer dans les actions qu'elle proclame méritoires l'arrière-pensée égoïste et le calcul intéressé. Et alors, comme s'il ne se préoccupait plus que de morale, Luther laisse tomber momentanément ce souci passionné de religion qui tout à l'heure l'entraînait, le dominait, le possédait exclusivement. Trait fondamental de la nature du réformateur, et qui explique son œuvre, et qui se marque dès l'origine, des secours sur les Romains, qui pour la première fois nous permet de saisir déjà, sous les armes et prêt à la lutte, un Martin Luther tenant sa foi en main.